Allez, sans plus tarder, on parle des crypto-monnaies, du Bitcoin en particulier. Les contrats à terme sur le Bitcoin maintenant sont disponibles sur les deux principaux marchés de Chicago, notamment le CME, le plus grand marché financier au monde. Et depuis que ces cotations existent, eh bien là, on a un décrochage du Bitcoin. On en parle tout de suite avec Xavier Fenot qui est en ligne avec nous, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Bon, dites-moi, rien ne va plus sur le Bitcoin là. On a battu un record, on s'est rapproché des 20 000 $. Et puis depuis quelques jours, patatras, là c'est plutôt 16 000. Est-ce qu'on est entré dans un bear market sur le Bitcoin? Je pense pas qu'on soit rentré encore dans un bear market. On est effectivement dans des phases un peu de stabilisation. Il n'y a plus tellement de nouvelles autour du Bitcoin. Alors c'est sûr que ces contrats futurs étaient peut-être attendus par les acteurs des marchés un petit peu traditionnels. On avait vu la CBOE effectivement qui avait lancé du coup ces contrats futurs. Ça a été un succès le dimanche soir, mais tout de suite après, les jours qui ont suivi, il y avait vraiment 4 fois moins de volume qui avait été échangé, donc c'est effectivement pas un très fort succès. Et là effectivement on a eu donc le 18 décembre, donc lundi, on a eu le CME qui a lancé également ses contrats futurs et ça n'a pas fait effectivement beaucoup de succès. On a eu à peu près 750 contrats qui ont été échangés, ce qui fait à peu près 70 millions de $. Alors c'est vraiment une goutte d'eau comparé au nombre de transactions qui sont réalisées sur le Bitcoin. Donc on est pour le moment finalement cette fin d'année, c'est vrai que le Bitcoin a quand même été multiplié par 20 depuis le 1er janvier, donc on est plutôt dans une phase de stabilisation. Je ne pense pas qu'on rentre dans un bear market, encore une fois, à 10 reprises. Tout au long de cette année 2017, le Bitcoin a perdu entre 20 et 30% sur quelques jours, et puis derrière on a fait à chaque fois des nouveaux records. Donc là on est tout simplement en phase de stabilisation. Après je pense que là où ça devient intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le Bitcoin, encore une fois, dans le monde de crypto-monnaie, et il se passe pas mal de choses autour. On va en parler. On expliquait la chute du Bitcoin là, sur la journée d'hier par la faillite d'une plateforme d'échange sud-coréenne, Ubit, qui avait été piratée. C'est significatif cette plateforme d'échange coréenne? Elle est connue? Alors c'est effectivement significatif, notamment en Corée du Sud. Après sur l'ensemble des crypto-monnaies, ça pas énormément, puisque le Bitcoin vous l'échangez maintenant sur entre 20, 30, voire même plus de places d'échange. Donc c'est pas forcément significatif. Après c'est plutôt un petit peu sur le risque et peut-être justement de ces plateformes d'échange qui pèsent un petit peu peut-être sur la volonté des investisseurs de prendre des positions sur le Bitcoin et peut-être d'aller sur d'autres plateformes, ou peut-être d'aller encore une fois sur d'autres crypto-monnaies. Mais voilà, c'est pas forcément significatif. C'est clair que ça a alimenté peut-être un mouvement de consolidation qui peut-être devait avoir lieu en cette fin d'année. Mais après, au-delà de ça, encore une fois, je pense pas qu'on rentre encore dans un bear market. Alors les autres cryptos, au moment où justement le Bitcoin décrochait, on avait le Bitcoin Cash qui explosait, qui passait le cap des 3 000 $ et qui gagnait, je crois, 35% en l'espace d'une séance. C'est le prochain Bitcoin, le Bitcoin Cash. Et en quoi est-il différent du Bitcoin d'origine? Alors le Bitcoin Cash a été détaché en août du Bitcoin, de la blockchain Bitcoin, tout simplement parce que la communauté Bitcoin n'était pas tout à fait d'accord sur les axes d'amélioration. Donc du coup, plutôt que de faire mourir le Bitcoin, autant repartir peut-être sur l'historique du Bitcoin pour créer un petit peu une nouvelle monnaie. Alors c'est pas véritablement une nouvelle monnaie, on parle d'un existant pour créer finalement quelque chose de nouveau. Donc on prend finalement un petit peu un chemin différent. Le Bitcoin Cash, tout simplement, ça améliore, améliore la rapidité des transactions, et ça réduit également le coût des transactions. Donc du coup, le Bitcoin Cash a pas forcément été bien accueilli les premiers mois lorsqu'il a été justement détaché du Bitcoin, puisqu'entre le mois d'août et le mois de novembre, il oscillait autour des 600 $. Et là, très rapidement, ce qu'on est en train de remarquer en cette fin d'année, c'est qu'il y a énormément de personnes, il y a énormément de transactions qui sont réalisées sur le Bitcoin originel. Et le problème de ça, c'est que ça ralentit énormément les transactions. Il y a certains jours plus de 200 000 transactions qui sont en attente et qui sont bloquées dans la blockchain. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font effectivement les opérateurs, les investisseurs?
et notamment ceux qui sont effectivement très connus, notamment au sein de Cryptoland, notamment le cofondateur de Bitcoin qui a annoncé justement vendre tous ses Bitcoins pour acheter du Bitcoin Cash, tout simplement parce que les transactions sur le Bitcoin étaient beaucoup trop lentes. Donc du coup, on a un peu un vaste communicant qui se fait du Bitcoin vers d'autres crypto-monnaies encore une fois, et notamment ce Bitcoin Cash qui pourrait effectivement peut-être prendre le relais du Bitcoin. Et encore une fois, il y a des axes d'amélioration qui commencent véritablement à faire parler d'elle, et du coup ça intéresse quand même beaucoup le monde des crypto-monnaies, et même d'autres investisseurs qui rentrent sur le marché du Bitcoin. Moi j'en ai fait effectivement également les frais, c'est-à-dire que lorsque vous avez des transactions qui sont bloquées sur 4 ou 5 jours sans avoir la possibilité de... C'est toujours le cas. C'est toujours le cas à l'heure où on parle là, on peut être bloqué comme ça pendant plusieurs jours. Voilà, moi j'ai été bloqué pendant plusieurs jours il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. 5 jours. Et j'ai dû faire appel de manière très concrète à une société qui valide finalement ma transaction. Mais si j'avais pas justement fait cela, peut-être que ma transaction sur le Bitcoin aurait été bloquée entre 10 et 15 jours, ce qui est tout à fait possible. Donc le fait qu'il y ait énormément de transactions comme ça qui sont bloquées sur le Bitcoin, bien évidemment derrière, on essaye de s'intéresser sur des crypto-monnaies qui peuvent encore, alors qui remplacera pas encore le Bitcoin actuel, mais qui peuvent effectivement en tout cas améliorer, et tous ces petits détails finalement font que les opérateurs, plutôt que de rester vraiment concentrés que là-dessus, ils privilégient éventuellement le Bitcoin Cash ou d'autres crypto-monnaies. Alors justement, dans le registre de ces crypto-monnaies qui sont plus facilement échangeables, mais qui rapportent aussi plus que le Bitcoin finalement, il y en a 2 dont vous allez nous parler, le IOTA et le Verge. IOTA, je crois que vous nous en avez déjà parlé, on peut rappeler ce que c'est ? Alors le IOTA effectivement c'est une amélioration, c'est pas forcément comparable à ce qui se passe sur le Bitcoin, mais ce qui s'est passé sur IOTA, c'est qu'on a eu un petit peu des rumeurs de prise de participation, notamment de Microsoft sur IOTA. Finalement ça a été uniquement entre guillemets un partenariat. Le IOTA ne bougeait quasiment pas jusqu'au mois de novembre, il valait 50 centimes de dollars, et là il est passé de 50 centimes à quasiment 6 dollars en quelques jours. Donc encore une fois, on a eu ce partenariat avec Microsoft, et finalement c'est Bosch qui rentre carrément, qui achète de manière très significative des IOTA pour développer justement son écosystème et tout le fonctionnement un petit peu des IOTA. Alors globalement, pour faire vraiment très rapidement, IOTA c'est la première technologie de registre post-blockchain qui permet aux objets et aux machines connectées de se transformer, de transférer des données sécurisées et de la crypto-monnaie. Donc du coup, c'est pas véritablement une crypto-monnaie, ça permet justement de faire des développements un petit peu technologiques, et ça intéresse véritablement des sociétés vraiment très connues, encore une fois comme Microsoft ou Bosch. Donc du coup, elle l'a fait x5 là en quelques semaines, en tout cas depuis le début décembre, elle a été multipliée par 5. D'accord. On est aux alentours on est entre 5 et 6 dollars pour le IOTA. Le Verge, qu'est-ce que le Verge? Et là j'ai l'impression que c'est c'est un nominal, un tout petit nominal, 0,00, je ne sais combien il y a de zéros, mais alors là ça monte en flèche là. Alors là, effectivement, Verge a été multiplié par 10 là depuis 10 jours, donc c'est absolument énorme. Alors ce qui se passe, c'est un petit peu pour montrer ce qui est en train de se passer sur les crypto-monnaies, c'est que on est là sur une technologie différente, notamment de celle du Bitcoin. Là, l'objectif vraiment de ce coin-là, c'est de rendre complètement anonymes les transactions, c'est-à-dire pas de géolocalisation, pas d'adresse IP qui sont tracées vis-à-vis des transactions qui ont été réalisées, et ça plaît véritablement à Cryptoland. Alors c'est un peu sulfureux du coup, hein. On ne sait pas trop qui l'utilise. Oui, c'est pas un coin qui a été qui a été introduit très récemment, puisque ça a été introduit en 2014. Il s'est absolument rien passé depuis 2014. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des plateformes d'échange très connues qui sont Bitrex et Binance qui ont accepté du coup ce coin. On a des technologies, des protocoles qui sont en train d'être mis en place pour améliorer la sécurité notamment du coin, et on a des très gros développeurs qui sont en train de s'intéresser pour améliorer l'utilisation de ce coin, parce que l'avantage notamment concurrentiel qu'a ce coin-là par rapport
notamment au Bitcoin, c'est que c'est un code open source, c'est-à-dire que vous et moi, on peut tout à fait coder, proposer des niveaux d'amélioration, notamment du code source qui est disponible finalement pour tout le monde. Donc si on a effectivement des développeurs, des très gros développeurs très connus au sein de la sphère crypto qui s'intéressent justement au développement de ce coin-là, et des très grosses places d'échange qui sont justement en train d'introduire sur la place de cotation ce coin-là, et ben ça a provoqué des mouvements, ce qu'on appelle des pumps, c'est-à-dire ces mouvements un petit peu spéculatifs et absolument énormes qu'on a connus notamment sur Verge. J'ai un peu de mal à lire l'unité là, c'est quoi? C'est des 10 millièmes de dollars? C'est vraiment un tout petit nominal, hein, c'est quoi? Alors ce sont effectivement, en fait, on n'échange pas les petites crypto-monnaies, si je puis dire, qui s'échangent à moins d'1 milliard. On ne peut pas directement les échanger face à des dollars ou des euros. Vous devez passer d'abord de vos euros ou de vos dollars en Bitcoin et ensuite vous les convertissez sur ce type de monnaie. Donc là, c'est la cotation de Verge est face au Bitcoin. Ah d'accord, c'est des fractions de Bitcoin. Je comprends mieux. On est à 870 Satoshi actuellement. Voilà, elle était à 100 Satoshi il y a 10 jours et là on est à plus de 1000 Satoshi, donc x10 dans quelques jours. Très bien, je comprends mieux. Parfait, Xavier Fenot, merci beaucoup pour ce panorama très complet des crypto-monnaies, celles qui rapportent plus, en tout cas qui flambent encore plus que le Bitcoin puisqu'il y en a. Merci Xavier, très bonne fin de semaine à vous, associé chez Interactive Trading.